Comment l'intelligence artificielle va-t-elle changer la kiné? Est-ce que l'intelligence artificielle pourra remplacer un kiné ou te dire exactement quoi faire quand tu as mal au genou en courant? Comment un kiné peut l'utiliser pour être encore plus compétent dans son métier? Justement, je veux faire cette vidéo pour comprendre de manière très objective comment un coureur aujourd'hui utilise et peut utiliser l'IA pour adapter sa pratique de la course à pied. Qu'est-ce que ça va changer pour les kinés dès demain? Pour faire cette vidéo, j'utilise bien sûr mon expérience, mais j'ai aussi questionné des coureurs sur leur utilisation de l'IA et essayé de pousser assez loin l'utilisation de l'IA sur le sujet des blessures pour te faire un retour le plus précis et le plus objectif possible. Avant ça, je me présente, moi c'est Étienne, je suis kiné du sport depuis presque 10 ans, préparateur physique, coach en course à pied et formateur. J'ai fondé Build Your Perf avec mon ami Pierre et on permet à chaque coureur d'atteindre sa performance sans blessure grâce à l'accompagnement d'un kiné qui est expert de l'entraînement et on transmet cette expertise aux professionnels qui les accompagnent. Bref, revenons à notre sujet. Spoiler, demain l'IA va tout changer et si t'es kiné et que tu regardes cette vidéo, tu seras en avance, donc reste bien jusqu'à la fin. Bon, pour répondre à ces questions, j'ai voulu d'abord m'intéresser à aujourd'hui, comment les coureurs peuvent utiliser l'IA quand ils sont blessés. Avant, quand tu avais mal quelque part, tu faisais tes petites recherches sur Google, tu tombais sur des forums, sur des articles de blog, c'était plus ou moins fiable et au final, t'en sortais pas grand chose. Aujourd'hui, tu poses une question à un assistant IA comme ChatGPT ou Gemini et tu as une réponse en littéralement 3 secondes. Et surtout, c'est pas juste une ligne de texte. C'est structuré, c'est individualisé, c'est pédagogique, tu as des explications, des exercices, enfin bref, c'est assez impressionnant. Alors je me suis d'abord demandé quelles sont les 5 questions les plus posées sur ChatGPT par les coureurs à pied. Et je tombe sur ça. J'ai mal au genou quand je cours, est-ce que c'est un TFL? Faut-il changer sa technique de course pour éviter les blessures? Quel exercice faire pour éviter de me reblesser? Kinésithérapeute, ostéopodo, si j'ai mal au tibia, qui est-ce que je vais voir? Et combien de temps d'arrêt après une tendinite? Au final, toutes ces questions, ça m'étonne pas. C'est des questions qu'on a tous les jours au cabinet de kiné, mais ici, en quelques secondes, les coureurs peuvent avoir une réponse. Ensuite, logiquement, je me suis posé la question suivante. Quelle est la qualité de la réponse d'une intelligence artificielle sur une question classique que se pose un coureur? Est-ce que les conseils sont vraiment adaptés ou est-ce que l'IA est vraiment à la ramasse? Allez, on va tester ça. Je vais tester en direct avec toi de poser une question à Gemini, qui est un assistant IA. On va dire, j'ai une douleur au tibia en courant. Que faire? Et on va attendre sa réponse. Ok, donc il va nous donner différentes causes possibles. Fracture de fatigue, syndrome des loges, périostite tibiale. Que faire? Arrêter de courir, de la glace, consulter un professionnel de santé. Ok, reprise progressive de l'activité une fois la douleur disparue. Adapter votre équipement, votre technique, bon, beaucoup de choses. Là, au final, il y a plein d'infos. On va essayer d'être plus précis. On va lui dire, ok, j'ai une course dans 2 semaines, que faire pour diminuer la douleur? Et quand même, courir. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, il est plus autoritaire, on va dire. Arrêter la course à pied, activité sans impact, soulager la douleur avec glaçage, automassage, compression, exercice doux, consulter un pro de santé, ok. Gestion de la course elle-même, bon, il nous dit d'arrêter la course, mais d'y aller quand même, ok. Écoutez votre corps, ne cherchez pas la performance. Bon, ok. On va tester un sujet complètement différent. On va dire, je suis coureur, je veux intégrer du renforcement pour progresser en course à pied sans me blesser. Est-ce que tu peux me proposer une séance avec le matériel que j'ai à disposition? Ok, on va voir sur une question plus sur le renforcement, la PPG, etc. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Ok, excellente initiative. Il va nous proposer une partie échauffement, jumping jack, bon, c'est costaud pour l'échauffement. Échauffement dynamique, corps de séance, kettlebell swing, super exercice, goblet squat, super exercice, fente alternée, très bien. Planche avec rotation de hanche, pourquoi pas, un peu de gainage et retour au calme avec un petit peu d'étirement. Ok, super. Ok, intéressant. Bon, maintenant, au final, je ne sais pas ce que c'est ces exercices-là. On va lui demander des vidéos pour vraiment me faire ma séance d'exercice avec toutes les consignes possibles. On va voir s'il est capable de nous donner des exercices. C'est super, des liens pour techniquement bien réaliser les exercices. Ok, donc si je prends au hasard. Ok, donc quand je vais cliquer sur un lien sur le goblet squat, ça nous donne une vidéo avec l'exécution du goblet squat. Donc j'ai plus aucune question, plus aucune excuse si je suis coureur pour faire mon renforcement
j'ai tout ce qu'il faut. Mais très intéressant. Ok, on a testé les deux choses ensemble. Bon, moi je trouve ça assez exceptionnel, mais on va prendre du recul et lister les points positifs et les points négatifs de l'IA quand tu es coureur et de comment tu peux l'utiliser. Côté positif numéro 1 que je vois, moi c'est l'accès ultra rapide à tes conseils plutôt de qualité. Si tu as une douleur et que tu dois attendre 2 semaines le rendez-vous médecin, puis 2 semaines le rendez-vous de kiné, bah, malheureusement c'est comme ça, mais tu perds énormément de temps. Ici, à n'importe quel moment, n'importe quel endroit, tu vas avoir accès à des informations assez claires et c'est exceptionnel. Tu l'as vu, tu as accès aussi à de l'éducation sur les blessures en course, sur la douleur, et l'IA que j'ai utilisée ici reste quand même consciente de l'importance de consulter un professionnel de santé. Et si tu pousses un peu, tu vois qu'elle donne beaucoup de conseils pratiques pour aller plus loin. Si tu lui parles bien, avec des bons prompts, tu vas avoir des conseils très précis et poussés sur certains sujets. Peut-être même au final plus précis que certains professionnels qui ne sont pas spécialisés dans le sujet. Tu auras aussi un vrai plan d'action, par exemple sur le renforcement, qui pourrait être payant sur d'autres plateformes ou avec des coachs. On le voit avec l'exercice de renforcement, ça pousse assez loin l'expertise, tu as l'accès à des vidéos, moi je trouve que c'est un vrai plus pour le coureur. Par contre, je vois aussi pas mal de points négatifs et surtout avec le premier exemple. Ici, elle est assez catégorique. Par exemple, sur l'arrêt de la course à pied, alors que j'ai donné aucune indication sur ma pathologie, j'ai juste dit que j'avais des douleurs au tibia. Elle estime sûrement que c'est un risque de fracture de fatigue et recommande fortement d'arrêter la course. Mais peut-être que c'est autre chose et l'arrêt complet n'est pas recommandé pour cette pathologie-là. Et on en vient du coup au gros point noir pour moi, c'est qu'il n'y a aucun diagnostic différentiel, comme on appelle ça chez le kiné. Pour être sûr que la pathologie est bien celle à laquelle on pense, c'est-à-dire que si tu as mal au tibia, bah, ça peut être une périostite, ça peut être une fracture de fatigue, ça peut être une lésion musculaire, ça peut être une douleur irradiante, bref, il y a énormément d'options pour une même localisation de douleur. Et si tu pars sur le mauvais diagnostic, tous les conseils, tous les exercices que tu feras, bah, ils seront juste pas adaptés pour toi. Et tu vas juste perdre du temps, voire même aggraver le problème. On peut même aller plus loin. Une douleur vers le tibia pourrait être dans le pire des cas une phlébite, ce qui est un signe d'urgence. Un pro de santé saurait faire la différence et t'orienter vers les urgences, mais pas une IA. Un autre gros risque que je vois avec l'IA, c'est qu'elle remet pas forcément en question ce que tu vas lui dire. C'est-à-dire que si tu orientes ta question, elle va te donner au final la réponse à laquelle tu t'attends. Mais quand on parle de blessures et de santé, faut remettre en question certaines choses pour être sûr d'arriver au meilleur diagnostic. Et l'IA ne le fait pas forcément. Il va valider tes hypothèses et peut même renforcer des croyances qui sont théoriquement fausses. Aujourd'hui, on sait que les blessures, c'est multifactoriel. Et un professionnel de santé formé saura poser les bonnes questions pour savoir si ta blessure elle est plus liée à un changement de chaussure, à une mauvaise charge d'entraînement tout simplement, à une récupération qui est pas très adaptée en ce moment. Il va te conseiller beaucoup plus précisément sur ce que tu as vraiment besoin de modifier et d'adapter à court terme, à moyen terme, à long terme. Pour résumer sur l'IA et te donner mon avis à moi, pour la partie renforcement, conseils sur l'entraînement, ça peut que t'aider. En tout cas, te donner des conseils intéressants, voire même des vrais plans structurés si tu vas pousser le prompt assez loin. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur les plans d'entraînement par l'IA et que je te dise honnêtement ce que j'en pense. Bon, par contre, tu l'as compris, si on parle blessure, je suis beaucoup plus frileux avec l'IA. Poser la question pour avoir quelques pistes, quelques conseils de choses à faire pour pas empirer la douleur, pourquoi pas? Mais ça remplacera pas un professionnel de santé qui est bien formé. On en vient au kiné. Qu'est-ce que ça va changer pour les kinés dès demain? Concrètement, dans 5 ans, le métier de kiné pour moi aura vraiment changé. En tout cas, la partie kiné du sport que moi je connais particulièrement, je ne parle pas de toutes les autres spécialités de la kiné. Les patients, ils vont arriver de plus en plus avec un diagnostic qui est déjà fait par l'IA avant même de venir nous voir au cabinet de kiné. Ils auront fait des recherches, certaines vraiment poussées, et auront beaucoup d'informations sur leur pathologie. Ils connaîtront les grandes lignes des dernières études scientifiques grâce à l'IA et aux réseaux sociaux aussi, bien sûr, et auront sûrement déjà mis en place certaines choses. Ils auront parfois des croyances très ancrées sur ce qu'ils ont, tout simplement parce qu'ils ont lu ça sur Insta et demandé à ChatGPT. Donc pour moi, notre rôle, il va évoluer. Il faudra être capable de déconstruire certaines croyances et certitudes quand c'est nécessaire pour pouvoir confirmer ou infirmer avec l'examen clinique qu'on va faire, notre bilan kiné qu'on va faire, une hypothèse et proposer une approche plus que jamais ultra personnalisée. Et le message que je veux faire passer pour tous les kinés, c'est il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut juste savoir l'utiliser et rester informé sur son utilisation par nos patients. Parce que notre métier, il va changer, ça c'est clair. Mais on doit plutôt se poser la question sur comment on fait pour rester indispensable et continuer à aider au mieux nos patients. Et pour ça, moi je vais te donner 3 leviers qui sont hyper clairs. En 1, se spécialiser. Choisir un domaine, devenir un vrai référent, un sport, une articulation, un certain type de population, peu importe. Mais pour rester épanoui et à l'aise, même devant des patients qui ont passé des heures devant ChatGPT, il sera important d'avoir une vraie expertise, une vraie expérience dans un domaine précis de la kiné. C'est juste mon avis, mais pour moi, la kiné généraliste, être bon partout,
c'est terminé. En 2, bien sûr, il faut se former en continu, ça va avec le point précédent. Mais se former en continu est et restera nécessaire. Lire des publications, suivre des conférences, ne pas se reposer sur ses acquis au final, parce que nos patients, eux, ils s'informent aussi et les infos vont très très vite. Et je te donne juste un exemple, hein. Je sais pas si tu as entendu parler de l'étude que je mets juste ici, mais c'est l'exemple parfait. On va pas débattre des résultats ici. Moi, je trouve que c'est une étude très intéressante, mais bref. Ça parlait de l'augmentation du risque de blessure en fonction du kilométrage d'une session unique par rapport à ta plus longue session des 30 derniers jours. Elle a été publiée le 11 juin 2025 et dès la semaine suivante, on voyait des publications sur Instagram ou sur LinkedIn pour débattre des résultats. La semaine suivante, un patient est venu et m'en a parlé. C'est un peu extrême la vitesse de diffusion de cette étude. Mais si tu ne te tiens pas au courant et que tu te formes pas rapidement, ton statut d'expert, il pourrait être remis en question par tes patients. En 3, bien sûr, il va falloir utiliser l'IA intelligemment quand tu es kiné. Et justement pour te tenir informé des dernières sorties de la littérature, faire de la veille scientifique sans que ça te prenne des heures sur PubMed, l'IA peut nous amener des outils qui sont assez exceptionnels et très efficaces. Parce que jusque-là, la recherche scientifique, la veille scientifique, c'est extrêmement chronophage. Mais moi, je peux te parler de 2 outils que j'utilise au final quasiment quotidiennement pour mon travail. En premier, c'est NotebookLM. C'est une IA qui va chercher des réponses à tes questions uniquement dans les documents que tu lui donnes. Tu lui transmets une ou plusieurs études sur le même thème et tu peux lui demander par exemple « Détaille-moi la méthode de chaque étude » ou bien « Détaille-moi les résultats de l'intérêt de l'ACWR dans la prédiction des blessures chez le coureur » par exemple. J'ai découvert aussi récemment Consensus. Tu lui poses une question, il va te faire un résumé du consensus de la littérature sur le sujet, avec le lien de chaque source pour aller, si tu le veux, lire les études. C'est tellement utile quand tu vas avoir une réponse rapide à une question sur la vie de la science. Et détail, mais qui a son importance, ces 2 IA, tu peux leur parler en français. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Je t'en ai montré que 2, mais il en existe beaucoup d'autres. D'ailleurs, si t'es kiné, mets-moi en commentaire si tu utilises d'autres outils pour tes recherches dans la littérature scientifique. Moi, vraiment, ça m'intéresse particulièrement. Pour les pros de santé, on pourra aussi utiliser l'IA pour optimiser nos process de bilan, de suivi, la génération de comptes rendus pour les médecins, pour le patient, automatiser des tâches répétitives. Bref, je pense que automatiser certaines tâches, ça nous permettra de passer plus de temps avec notre patient pour être encore plus utile, plus efficace. Mais si ça t'intéresse, pareil, on en fera une autre vidéo. Mets-moi tous les sujets qui t'intéressent, toutes les questions qui te passent par la tête en commentaire, parce que c'est un sujet... Je pense qu'on va en parler pendant longtemps. Donc tu l'as compris, l'IA, ça remplacera pas le kiné selon moi, mais ça va clairement transformer ce métier-là. Et c'est passionnant à suivre. Un kiné qui utilisera l'IA intelligemment, qui est formé, curieux, humain, c'est ça le futur. Si t'es kiné, dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'y es déjà mis? Comment tu utilises l'IA dans ton métier? Donne-nous tous tes tips. Et bien sûr, si t'es coureur, moi ça m'intéresse de voir comment tu fonctionnes. Est-ce que tu as déjà demandé à ChatGPT ce que tu avais? Est-ce que ça t'a aidé? Pas du tout. Raconte-moi, je suis vraiment intéressé d'avoir tous tes retours. Bien sûr, abonne-toi, mets un like pour soutenir notre travail. Merci beaucoup à ceux qui le font déjà. Nous, ça nous aide beaucoup. On essaye de faire du travail de qualité, de proposer des vidéos de qualité sur le domaine de la course à pied, de la kiné. Merci à toi, merci encore. Entraîne-toi bien. À bientôt.